Le domaine du Timat est une ancienne seigneurie d'Inzinzaglo-Christ située sur la route de Penkesten, en lisière du bois de Tremelin. Propriété d'Henri de Penouet, dit de chef du bois, au milieu du XVe siècle, la seigneurie est rachetée en 1723 par Jacques Cordier, négociant, armateur et apothicaire du roi, qui en fait l'acquisition au terme d'une vie bouillonnante, en signe de réussite sociale et d'allégeance au mode de vie et code de l'aristocratie. Jacques Cordier est nommé par l'ordonnance d'avril 1689, à l'âge de 23 ans, apothicaire de l'hôpital maritime de Port-Louis. À la tête de l'établissement pendant 30 ans, il en est le fournisseur en drogues et médicaments. Il approvisionne dans le même temps la marine royale, les coffres de mer embarqués sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes jusqu'en 1724 et les coffres des nombreux navires marchands et vaisseaux corsaires qui escalent à Lorient et surtout au Port-Louis. Armateur, il investit dans la guerre de course, fait construire à Lorient en 1704 la frégate La Diane de 28 canons qui sombre sur les récifs de l'île de Sein dès son premier voyage. Il accumule les coûteuses charges et office royal, capitaine des milices bourgeoises en 1707 et commissaire des milices garde-côtes de 1710 à 1715. Propriétaire de plusieurs maisons à Port-Louis, il se rend acquéreur de la seigneurie de Kerwallan en Kervignac pour 18 400 livres. On le désigne alors avec le titre nobiliaire d'écuyer, sieur de Kerwallan et du Timat. Bien qu'à la tête d'une fortune certainement considérable, Jacques Cordier n'échappe pas aux poursuites de nombreux créanciers à la fin de sa vie, probablement victime du délabrement des finances royales au crépuscule du règne de Louis XIV. En 1699, sa femme, Marie Cavaigne, meurt de la peste. L'année suivante, il épouse Françoise Cosnier, de Plumeur, avec qui il a 4 enfants. Le 30 octobre 1730, il est inhumé en l'église Saint-François des Récollets de Port-Louis, à l'âge de 63 ans, dans la chapelle Sainte-Anne, fondée après la mort de sa première femme. Le domaine du Timat quitte la famille Cordier en 1762. Pierre Joachim Cordier, capitaine d'infanterie, vend la maison et les terres acquises par son père au profit du Hennebontais Jacques-François de Kerlérault, sieur de Rosebeau, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes, pour la somme de 50 000 livres.